L'école La Relève est fermée, ça fait déjà une dizaine d'années. Nous, ce qu'on veut faire, c'est l'acquérir au niveau de la commission scolaire, centre de service, commission scolaire René Lévesque. Tout est en place, tout est en train de se faire. Il nous reste à finaliser les papiers seulement. Puis le but de ça, c'est pour construire des appartements. Un projet de cette envergure, un projet comme ça, c'est sûr, ça a un gros impact sur le développement de la municipalité comme telle. Oui, c'est certain. Puis ce qu'on s'est aperçu au fil des mois, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes pour des logements à Saint-Azéa. Et si on réussit à avoir des logements, on va réussir à avoir des gens de plus dans la paroisse et ça va revitaliser justement Saint-Azéa, ce qui va nous apporter aussi des services de proximité. Donc, c'est une roue qui tourne. On a des gens, on a des services, on a d'autres gens, on a d'autres services. Fait qu'on s'attend que Saint-Azéa grossisse prochainement. Avez-vous une idée du nombre de résidences qui pourraient être, du nombre de logements qui pourraient se faire ici? Bien, je pense que dans votre coin à Saint-Godefroy, l'école a été justement adaptée en logement. Moi, je crois qu'ici, on pourrait aller chercher au moins une douzaine de logements, facilement, avec la grandeur d'école qu'on a. Là. Y a-t-il déjà des contracteurs qui sont manifestés? Oui. On a déjà des personnes intéressées. Fait que ça, on va en parler prochainement. C'est-tu un projet que ça fait longtemps que vous travaillez dessus? Je vous dirais qu'on travaille là-dessus depuis le mois d'avril. C'est évident que notre projet, à la base, c'était pas ça. À la base, c'était d'apporter l'hôtel de ville dans l'école ici. Parce que où est-ce qu'est situé l'hôtel de ville, elle n'est pas visible du chemin. Puis elle n'est pas adaptée non plus pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Tandis qu'ici, on a une rampe pour ces personnes-là. Le premier étage est au niveau du sol, donc c'est plus facile d'accès. Puis pour les 50 ans et plus, moi, je trouvais que c'était important. On avait pensé apporter les organismes et l'hôtel de ville dans cette école ici. Mais ça nécessitait beaucoup de sous. Donc, puis en même temps, on avait beaucoup de demandes aussi pour des appartements. Ce qui fait qu'on a changé notre fusil d'épaule, puis on a dit, on va commencer par apporter des gens à Saint-Azéa et on verra après pour l'hôtel de ville, qu'est-ce qu'on va faire. On a d'autres projets pour l'hôtel de ville. Fait qu'on va en parler dans un prochain reportage. Puis une autre belle chose qui s'en vient, c'est le centième de la municipalité. Oui, effectivement, en 24, on a le 100e anniversaire de la paroisse. Ça fait qu'on aimerait que ça soit fait pour cette date-là. D'ailleurs, on a beaucoup d'autres projets aussi pour le 100e, puis on a beaucoup de choses qu'on aimerait qu'ils soient faits. Juste avec nos routes, avec le ministère des Transports, on s'attend qu'on va avoir de quoi de plus récent au niveau de notre asphaltage. Y a-t-il d'autres projets qui sont prévus? Oui, des projets, on en a beaucoup. On a le tremplin qu'on veut rénover. On veut refaire un parc en avant de l'église. Il y a le projet de démolition aussi de l'église, ce qui est pas simple. Et on en a vraiment beaucoup d'améliorer le camping pour les fêtes du 100e aussi. Ça fait que on pourra en parler longuement. Pouvez-vous nous parler de la vente de l'auberge du lac? Bon. C'est quoi pourquoi la décision a été prise? Puis c'était quoi le but au juste? Faire une petite histoire courte, l'auberge du lac à Alain, c'était au tout départ, c'était fait par le comité des grottes Saint-Azéa pour accueillir des gens. Et finalement, il y avait aussi une vocation, un relais pour les motoneiges. Et ça a vraiment beaucoup fonctionné dans les années 90, je vous dirais. Puis les familles allaient là aussi, les familles Saint-Azéa, en motoneige. Il y avait de la glissade, il y avait des sentiers, on pouvait faire de la raquette, du ski de fond. Puis ça jouait beaucoup aux cartes aussi. Ça a été comme une période, c'était comme familial beaucoup. C'était comme un petit peu notre centre récréatif, si on veut. Sauf que ça prenait beaucoup de bénévoles. Donc, les bénévoles, on en a manqué un peu. Et ils ont tourné ça en 4 vacances
spéléologique pour les cavernes. Et bon, ça a pas fonctionné. À un moment donné, il y a eu des brunchs, ça s'est arrêté. Fait que là, ça fait quelques années que ça fonctionne pas. Puis, ben, ce qu'on veut, c'est que la bâtisse ait une autre vocation, une deuxième vocation. On sait pas c'est quoi. Il y a des gens qui ont des idées, on en a entendu parler.